Premièrement, shalom à toutes, shalom à tous. Nous voulons souhaiter aux unes et aux autres la bienvenue au centre évangélique Le Verbe Divin. Que la paix du Seigneur soit notre partage et notre prière en ces moments. Que cette paix atteigne également tous les bien-aimés qui nous suivent via le média, via le net. Et si vous désirez être au courant de tous nos programmes, pouvoir suivre toutes nos vidéos, allez sur YouTube, cherchez Verbe Divin TV et abonnez-vous. YouTube, Verbe Divin TV, abonnez-vous et vous pourrez être informé en temps utile de toutes nos prédications, de toutes nos émissions et de tous nos programmes. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. La fois passée, nous avons commencé ensemble un enseignement avec comme thème Seigneur, dis seulement une parole. Nous l'avions tiré du texte de Matthieu dans le chapitre 8, du 5e au 8e verset, c'est récit de Jésus-Christ qui entrait dans une ville appelée Capernaum, où il a été abordé par un centenier qui était de la cohorte romaine et qui avait son serviteur qui était malade. Et dans sa compassion, dans son amour, le Seigneur va s'engager à aller vers ce centenier pour guérir son serviteur qui est malade. Le centenier dit au Seigneur, « Seigneur, moi je ne suis qu'un chef de sang, mais je peux dire à un soldat, fais ceci, il le fait. Je dis à un autre, fais cela, il le fait. Et donc, il n'y a aucune raison que toi tu puisses te déplacer pour arriver jusque chez moi. Il dit, Seigneur, moi je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » Les autres s'adressaient à Christ selon la dimension physique, visible, perceptible qu'on pouvait toucher. Mais à l'exception, ces centeniers, en regardant Christ, il n'a pas vu cette chair, cette masse revêtue de sang et de chair. Il avait en lui la parole incarnée, c'est lui qui a créé toutes choses par sa parole puissante. Il dit, tu n'as pas besoin de te déplacer, ordonne. Il voulait dire commande. Quand il dit dis, il voulait dire tu as le pouvoir d'ordonner que la chose puisse s'accomplir. Tu as en toi la puissance. Quand tu commandes, l'exécution s'ensuit. Matthieu, nous l'avions dit, chapitre 8, verset 8, il dit, les centeniers répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot. Dis seulement une parole. Il voulait dire ordonne, décide. Tu donnes l'ordre et l'accomplissement sera évident. Et vous devez nous proposer en ce jour des textes de lecture qui sont des textes assez similaires et que nous allons tirer de l'évangile selon Luc. Les deux textes, nous les tirons de l'évangile de Luc. D'abord Luc chapitre 4. Nous allons lire du 31e jusqu'au 36e verset, Luc chapitre 4, du 31e au 36e verset. Et nous lirons Luc chapitre 8, du 22e au 25e verset. Si vous avez trouvé, nous allons lire. Luc chapitre 4, à partir du 31e verset, la Bible dit ceci. Jésus descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait les jours du sabbat. Verset 32. On était frappé de sa doctrine, pour dire touché, car Jésus parlait avec autorité. Et il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur, et qui s'écria d'une voix forte, « Ah, qu'a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre, tu es venu pour nous détruire, tu es venu pour nous déloger. Je sais que tu es, je sais qui tu es, je le sais, le Saint de Dieu. » Verset 35, Jésus les menaçant, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et les démons le jeta au milieu de l'assemblée. Les démons sortis de cet homme sans lui faire aucun mal. Verset 36. Tous furent saisis de stupeur
Et ils se disaient les uns aux autres, quelle est cette parole? Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits. Et les esprits sortent. Quelle est cette parole? Luc chapitre 8, à partir du verset 22. La Bible dit, un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent, verset 23. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur les lacs et la barque se remplissait d'eau. Ils étaient en péril. Verset 24, ils s'approchèrent et les réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillés, Jésus menaça le vent. Il menaça le flot qui s'apaisait et les calmes revint. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, qu'il est donc celui-ci qui commande, qui ordonne, qui dicte même au vent et à l'eau, et à qui ils obéissent. Quel est donc celui-ci qui commande même au vent, qui ordonne, qui dicte au vent et à l'eau? Et ils obéissent. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Seigneur dit seulement une parole. Dans le désespoir, dans la détresse, dans la désolation, la souffrance, le chômage, le manque, la pauvreté, la nudité, dans le péril, dans la guerre, et peu importe la situation, peu importe le temps, peu importe leur gravité, peu importe leur caractère, le Seigneur dit seulement une parole. Puisque les problèmes qui peuvent survenir aux uns et aux autres nous arrivent pendant que nous avons nos pieds sur terre, pendant que nous sommes dans ces mondes, où le monde entier n'a été créé que par une parole. Et cette parole qui constitua le monde et toutes les choses qui s'y retrouvent, elle est puissante. Elle est majestueuse, elle est remplie d'autorité. Dans le premier texte que nous avons lu de Luc chapitre 4, quand Jésus-Christ enseignait, d'abord les gens étaient frappés, pas seulement par la doctrine, mais par l'autorité avec laquelle Christ parlait. Les gens étaient éblouis, ils étaient stupéfaits, ils étaient abasourdis, frappés de stupeur. Il écoutait avec admiration. Et vint quelqu'un qui était possédé par les esprits impurs. Jésus-Christ n'avait même pas eu besoin de lui imposer les mains. Il parla seulement. Et sa parole était puissante, remplie d'onction et d'autorité. Elle était suffisante. Et la Bible dit, l'homme en qui il y avait ces esprits mauvais et impurs était délivré. Et les esprits sont partis sans lui faire aucun mal. Ils pouvaient l'agiter, ils pouvaient les balancer, les jeter dans l'eau ou dans le feu. Mais par la puissance, l'autorité qu'il y avait dans la parole de Jésus-Christ, les esprits sont partis. Quelqu'un dirait même calmement. Ce qui est contradictoire, comment les esprits impurs peuvent quitter aussi docilement un homme sans lui faire aucun mal. Il y avait une puissance dans ce que Christ disait. Ils sont partis. En lingala, on dirait na péténionso, sans lui faire aucun mal. Christ avait seulement parlé. Et l'autre histoire, c'est Jésus-Christ dans les lacs avec un vent violent, un vent impétueux. Ses disciples étaient en désarroi. Ils pensaient même que ça n'était fini pour eux. Ils disaient, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Jésus-Christ
Lui n'était pas inquiet parce qu'il connaît l'avenir. Il s'éleva, il gronda, il donna l'ordre. Il va demander au vent, à l'eau de se taire et de se calmer. Les vents, l'eau ont écouté ce que Christ avait dit et ils se sont tus. Ses disciples étaient étonnés. Qui est cet homme qui parle à la nature, qui parle au vent, qui parle à l'eau? Et ils écoutent et ils obéissent. Et c'est-à-dire que le vent et l'eau ont des oreilles. Parce que c'est lui qui parle, il a la puissance, il ordonne. C'est lui qui tient le monde entier par sa parole puissante. Nous avons commencé cet enseignement la fois passée, nous avions posé la pierre d'assise, qui était notre fondement, où nous avions expliqué le terme essentiel, les termes clés, la parole, mais aussi cette manière d'extérioriser la parole qui vient du verbe dire, la parole qui est cette faculté de communiquer la pensée par les langages. Mais le verbe dire, c'est-à-dire que cette manière d'extérioriser ce qui était intérieur par la bouche ou par la voix, cette manière de lâcher ou de pousser. Et nous avions donné les objectifs de notre enseignement, nous amener à discerner, mais aussi à choisir la bonne part. Aujourd'hui, je voudrais nous proposer comme sous-thème la puissance de la parole de Dieu. Certainement, nous avons déjà entendu parler de la puissance de la parole de Dieu. Est-ce une fois de trop ou une fois de plus? Je le sais. Mais je voudrais insister par rapport à ce que Dieu m'a demandé de faire. Je n'ose croire ni prétendre que c'est pour la première fois pour vous d'écouter un tel message qui parle de la puissance de la parole de Dieu. Mais chaque jour que Dieu fait, il renouvelle sa parole. Et il scelle sa parole d'un sceau assez particulier. La parole a une puissance. La parole confère de l'autorité. La parole permet de lier, de créer une alliance, de faire naître un engagement au travers de la parole. Les gens qui sont unis dans le lien de mariage l'ont été par l'échange d'un engagement mutuel, c'est-à-dire par la parole. Et ces liens consacrés sur terre, Dieu du haut de son trône les scelle au point que ce qui sont dits, c'est à quoi ils se sont engagés, devient un lien indissoluble. C'est là, à peine par la parole. Le livre des Proverbes nous dit dans Proverbes chapitre 18, le 21e chapitre, il dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort au pouvoir de la langue, mais également la vie au pouvoir de la langue. Qui donc aime cela, il en mangera le fruit. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi que nous aimons dire aux parents, aux aînés, aux responsables, aux conducteurs. Faites attention à ce que vous dites. Un jour, l'homme de Dieu, Élisée, montant, quelqu'un dirait, se promenant tranquillement, des jeunes gens sont venus, tenant des propos désobligeants à son égard. Et bien sûr, il était chauve. Et il les lui rappelait, et cela n'était pas de son goût. On lui disait, monte, monte, chauve. Monte, monte, chauve. Monte, monte, chauve. Ça commençait à les déranger. À peine les avait-ils maudits que des renards sont sortis. On ne sait d'où. Et ils tuèrent un bon nombre de ces jeunes gens. Juste parce qu'ils les avaient maudits. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Parents, ne maudissez pas vos enfants. Bénissez-les au contraire. Et toujours dans les livres des Proverbes, on dit la bouche de l'insensé cause sa ruine. La bouche de l'insensé cause sa perte. Qu'est-ce que nous voulons voir ensemble aujourd'hui? Dieu qui a mis de l'autorité, du pouvoir dans sa parole, il nous donne, il nous confère cette même autorité. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Cela voudrait dire, ils parleront, ils ordonneront
De leur bouche, ils donneront un ordre et les démons vont s'exécuter. Ces pouvoirs qui est un pouvoir divin, Dieu nous les confère au travers de la parole. Il dit, vous parlerez aux démons et les démons vous obéiront. Je scelle ça. Je vous confère cette autorité. Moi, j'ai l'autorité de parler. Comme l'avait dit ces centeniers de la cohorte romaine. Mais moi, je vous confère la même autorité. Alléluia. Que voudrais-je dire? Vous voudrais dire que quiconque est en Dieu, tout celui qui est en Dieu, il peut se revêtir de la puissance de la parole, la puissance créatrice de la parole. Tout celui qui est en Dieu a le pouvoir. Dieu nous confère ces pouvoirs-là. De la même manière, quand il parle, l'accomplissement ne fait aucun doute. Et Dieu nous confère les mêmes attributs, le même pouvoir. Avant de parler de la puissance de la parole, j'aimerais que nous lisions ces textes que nous connaissions. Nous connaissons déjà, qui se trouvent dans Ézéchiel, où Dieu les transporta dans la vallée des ossements desséchés. Ézéchiel chapitre 37, le prophète dit, la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta, en esprit bien sûr, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Et il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, mais complètement secs. J'aime que nous puissions lire ensemble les 3e versets. L'Esprit de l'Éternel me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils vivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, sors la parole d'autorité, de puissance, la parole créatrice, la parole régénératrice, qui peut renouveler, qui peut redonner la vie au sarment qui avait desséché. Déclare ça, pas moi. L'Éternel pouvait le dire lui-même. Il ne le dit pas, il dit c'est toi qui vas le dire. De la même manière, lorsque Goliath insultait l'armée de l'Éternel, du haut de son trône, Dieu pouvait envoyer le feu et consumer Goliath. Il dit non, moi je ne tuerai pas Goliath. Que toi, tu le fasses. Je suis en train de dire, Dieu ne tuera pas Goliath, c'est toi qui le feras. Il te confère cette autorité-là. Il dit la puissance qui est dans ma parole, je te la communique. Tu peux redonner par la parole la vie aux ossements qui avaient desséché. Tu diras et la chose s'accomplira. De la même manière que Dieu a le pouvoir d'appeler l'existence de choses qui n'existent point, comme si elles existaient. Dieu t'investit de la même autorité, du même pouvoir. Il dit parle aux ossements, comme lui avait parlé ces jours-là, Christ. Il gronda le vent, il gronda l'eau, et l'eau écouta. Comme ce jour-là, il parla à Capernaum, à l'esprit impur qui agitait, qui dérangeait cet homme-là. Et l'esprit écouta. Il dit, moi je ne parle pas, toi parle. Comme lorsque Dieu avait envoyé Moïse auprès de Pharaon, il met ses paroles dans la bouche de Moïse. Il dit, tu parleras. Et l'accomplissement s'en suivra. Et quand Moïse s'adressait à Pharaon, il disait à Pharaon, laisse partir mon peuple. Alléluia. Quiconque croit en Dieu, il peut se revêtir de la même puissance. Ces jours-là, les prophètes Élie, les Tishbites, Jacques les présente comme étant un homme de la même nature que vous et moi, revêtu de chair et de sang. Mais il parla. Ce n'est même pas une prière assez compliquée, mais ce qui était fort, c'est la puissance et l'autorité qu'il y avait en lui. Il pouvait dire de sa bouche, il n'y aura ni pluie, ni
roser, sinon à ma parole. Il s'approprie la parole de Dieu qui devient sa parole. Lorsqu'il décide qu'il y ait la pluie, c'est la parole de Dieu, mais il se l'approprie, ça devient sa parole. Josué pouvait décider d'arrêter le temps. Les scientifiques n'arrivent pas à se l'expliquer. Ils parlent de la translation et de la rotation, mais Josué arrêta le soleil. Dit, il donne l'ordre. Soleil, arrête-toi à Gabaon. Et lune qui est à Ajalon, ne poursuit pas ta marche. Et la chose était accomplie par la parole. Le plan de Dieu, c'est qu'il nous donne un tel pouvoir que nous puissions ordonner, que notre parole devienne une parole puissante et agissante. Amen. Tu peux ne pas voir un malade de là où tu y es. Tu parles Dieu. Je parle pour ces malades qui est à 2000 km. J'ordonne la maladie de libérer son corps. Tu ordonnes et la maladie libère. Tu peux appeler des richesses qui sont à 8000 km, des richesses, quittez là où vous êtes, venez en ces lieux. Tu ordonnes par ta parole. Dieu nous donne une telle puissance, et nous parlons. Et l'accomplissement s'ensuit. Quiconque, je l'ai dit, est en Dieu, il peut se revêtir de la puissance créatrice, de la parole de Dieu. Et tu parles. Il dit, je vous ai donné l'autorité, le pouvoir d'ordonner. Il dit, je n'ai pas besoin de combattre Satan. Il n'est pas mon adversaire. Pour montrer qu'il n'est rien, c'est à vous que je donne ce pouvoir de les chasser, de les déloger, d'ordonner et qu'il exécute. Vous ordonnez, vous parlez avec autorité. Il exécute. Comme Élie, le Tishbite, avait parlé à la pluie. Par la puissance de la parole. Il dit, Seigneur, toi tu le sais. Il dit, dis-le. J'ai dit à quelqu'un, Dieu te le dit, dis-le. Quels que soient les ossements desséchés qu'il y a dans ta famille, dans ton travail, dans ton ministère, je te dis, il suffit d'ordonner. Les sarments qui séchaient peut de nouveau fleurir. Je l'ai dit, ordonne. Si tu es investi de la puissance de la parole de Dieu, tu peux ordonner. Dieu pouvait le dire lui-même. Il dit non, moi je ne le dis pas. Moi j'ai déjà créé le monde. Il n'y a rien d'étonnant de la part de l'Éternel. Mais je voudrais que ce soit toi. Ordonne. Dis cela, bien-aimé dans le Seigneur. C'est parce que tu n'as pas encore compris que Dieu t'a établi prophète. Tu as l'autorité de déraciner, d'abattre. Tu as le pouvoir. Il t'a conféré ce pouvoir. Tu peux déloger, tu peux chasser. Tu parles seulement. Il a pris cette puissance qu'il y avait dans sa parole. Il met ça dans ta bouche. Alléluia. Alléluia. Tu peux le faire. Et il dit, dis-le, ainsi parle le Seigneur. Et moi j'aime beaucoup le verset 7. Ézéchiel dit, j'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. J'ai dit à quelqu'un, tu as déjà l'ordre. Prophétise. Amen. Tu peux prophétiser sur ta vie. Amen. Tu n'es pas condamné à rester dans ta situation. C'est parce que tu ne sais pas l'autorité qui est en toi. Il dit par le psalmiste, j'avais dit, vous êtes de Dieu. Vous êtes des fils de très haut. Mais cependant, vous ne comprenez pas qui vous êtes. Dieu a créé toutes choses par sa parole. Et je vous ai créé à ma ressemblance. Vous reculez devant des diablotés, c'est parce que vous n'avez pas compris qui vous êtes. Quand vous comprendrez, alléluia. Vous savez, les petits chatons, quand il est à la maison, les souris, quel que soit leur âge, ils entendent le miaulement du chat. Ils ne vérifient pas. Est-ce qu'il y a un moukolo bien un mouké, un moukolo. Ils ne vérifient pas bien. On est un niaou. Alléluia. Il se faut tout tirer l'espace. Ils ne vont pas dire non, total. Est-ce que ça colle? Si vous êtes niaou, les rats, les souris vont fuir. Ils entendront seulement vos cris. Ils fuiront.
Vous avez le pouvoir, l'autorité que Dieu vous a donnée. Il dit ordonnez. Pourquoi vous n'ordonnez pas? Pourquoi vous ne prophétisez pas? Alléluia. Tu peux changer ta destinée. Si tu comprends le pouvoir que Dieu t'a conféré, tu peux changer ton avenir. Si tu comprends ce que Dieu a mis en toi. C'est comme ces riches qui peuvent s'asseoir. Bénis ton serviteur, rempli du nom, qui sont spéciales pour la gloire de ton nom, dans le nom de Yoshua Mashiach. Amen. Bien-aimé, Dieu t'a forgé. Ce n'est pas pour rien qu'il t'a créé à son image. Les arbres n'ont pas été créés à l'image de Dieu. Ni les lions, ni les léopards, malgré leur puissance, ils n'ont pas été créés à l'image de Dieu. Mais toi, tu peux les assujettir parce que tu as été créé à l'image de Dieu. J'aimerais parler du pouvoir de la parole. Dieu nous enseigne beaucoup par rapport au pouvoir de la parole. Le premier pouvoir que j'aimerais partager avec nous, c'est le pouvoir de délivrer de la détresse. L'homme se sent souvent en détresse. C'est ainsi que dans beaucoup de prières, il y a beaucoup de plaintes, comme les prières de Jérémie, qui a écrit les lamentations de Jérémie. Aujourd'hui, quand quelqu'un se lamente, on peut dire arrête tes jérémiades. Trop de lamentation. L'homme se voit en détresse. Il se voit en souffrance, en difficulté, dans des combats incessants et interminables. Il dit combat en famille, combat au travail, combat partout dans la rue, dans le quartier. L'homme est dans la détresse. Mais devant la détresse, qu'est-ce que Dieu fait? Quand tu es en détresse, mais qu'est-ce que Dieu fait? Le psalmiste dit dans le psaume 107, à partir du verset 19, le psalmiste dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. D'autres disent, ils invoquèrent l'Éternel. D'autres disent, ils implorèrent l'Éternel dans leur détresse. Ils ont crié à l'Éternel. Ils ont supplié Dieu. Ils ont invoqué Dieu. Ils se sont prosternés. Ils vont élever des mains vers le trône de Dieu. Et l'Éternel les délivra de leurs angoisses. Mais qu'est-ce que Dieu avait fait? Dieu envoya sa parole et les guérit. Dieu envoya. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut comprendre le pouvoir de la parole de Dieu. De te sortir de la détresse, de te guérir. Et Dieu nous a partagé cette parole. Il nous en a fait des dépositaires de sa parole. Chacun est dépositaire de la parole de Dieu. Si tu acceptes de t'approprier la parole, quand tu vas parler, les méchants n'entendront pas ta voix. Ils entendront des tonnerres qui viennent de la part de Dieu. Parce que tu t'es approprié la parole de Dieu. Il envoya sa parole et les guérit. Et il les fit échapper de la fosse. Il envoya sa parole. Dieu envoie sa parole. Tout à l'heure, j'aimerais revenir sur ce texte qui nous avait été donné au premier culte d'Ézéchias qui était malade. Malade jusqu'à la mort dans 2 Rois chapitre 20. Et Dieu envoya les fils d'Amoth, le prophète Ésaïe, pas pour lui annoncer sa guérison, ni une parole de consolation, mais pour lui demander, comme si cela était une faveur, comme si cela était une grâce, lui, puisque tu ne vivras pas, tu mourras. Mais c'est qu'on te donne comme faveur d'organiser les choses après toi pour qu'il n'y ait pas de disputes. Qui prendra ceci, qui prendra cela. Il dit, donne les ordres à ta maison. Arrange ce qu'il faut arranger. Partage ce que tu dois partager. Afin que quand tu mourras, qu'il n'y ait pas de querelle. Et à l'époque, quand le prophète parlait, quand il a donné son « ainsi dit l'Éternel », il a dit la parole de l'Éternel, me fit adresser en ces mots. Quand il a terminé, il n'a même pas besoin d'écouter ta réponse. Il est venu donner le message. Il se retourne et il part. Il n'est pas venu discuter avec toi. Il est venu t'annoncer ce que Dieu a décidé.
Et Ézéchias, qui tourna le visage contre le mur et fit une prière puissante. Il va demander à Dieu de se souvenir de la manière dont il a marché devant lui, avec fidélité, avec intégrité de cœur, et qu'il a fait ce qui était bon aux yeux de l'Éternel. Et après, la Bible dit, Ésaïe va répandre d'abondantes larmes. Mais ce qui était étonnant, c'est que cette prière paraît être assez courte. Parce que la Bible dit, Ésaïe, qui était encore dans la cour intérieure, c'est-à-dire qu'il n'était pas encore sorti du palais royal. Il était encore dans la cour royale. Et il n'était même pas encore dans la cour du milieu. Pas encore, lisez ça dans le verset 4. Il n'était pas encore dans la cour du milieu. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 20. Lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, retourne, dit à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel. C'est peu courant de voir un ainsi, dit l'Éternel, être échangé. Mais pour qu'ils comprennent que l'oracle que tu avais annoncé n'était pas un oracle menteur, mais il était vrai. Mais va annoncer les changements par la parole. Aussi, tu avais annoncé sa fin par la parole. Va lui annoncer la prolongation de sa vie par la parole. Il dit, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Et Dieu va faire une chose étonnante. Il dit, pour que tu comprennes que ce que je déclare est vrai, véridique, vérifiable. Il lui demande si le soleil avance en termes de degrés. Il dit, mais que le soleil avance, c'est là peu de choses. C'est ce que nous voyons chaque jour. Il dit, pour que tu comprennes, je vais faire reculer le soleil de 15 degrés. Alléluia. Par la parole. Et Dieu avait envoyé une parole. La première, c'était pour annoncer la mort. Mais la deuxième, c'était pour dire à Ézéchias, je te rajoute le nombre d'années au nombre d'années de ta vie. Je te guérirai. Je te donnerai la victoire sur tes ennemis. Alléluia. Amen. La puissance de la parole peut te sortir de n'importe quelle détresse. Tu as le pouvoir d'ordonner et de changer le train de ta vie. Quand tu parles, l'environnement entendra exactement quand Dieu parle. Quand Élie parlait, il avait tellement cette confiance qu'il était devenu la bouche de Dieu. Il voulait dire ce que j'ai dit. Ça a tellement d'autorité que ce que vous entendez vient de la part de Dieu. Et pour qu'il y ait une modification de l'ordonnance que je viens de signer en ce moment, je dois de nouveau parler. Si je ne parle pas, et si dans l'entretemps, avant qu'il n'ait appelé la pluie et qu'Élie ait été enlevé, certainement Élisée pouvait faire ça, mais je me vois la débandade des autres. Dis, mais c'est lui qui avait arrêté la pluie, il a été enlevé, qui va nous ramener la pluie. Je suis en train de dire, la parole de Dieu, elle est identique. Que ce soit dans la bouche d'Élie ou dans la bouche d'Élisée, c'est la même parole de Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit en ces lieux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit en ces lieux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à la puissance de la parole de Dieu? Y a-t-il quelqu'un qui croit à la puissance de la parole de Dieu? La puissance de la parole de Dieu. Le deuxième pouvoir, c'est d'accomplir les desseins de Dieu. C'est comme si le maître envoyait un ouvrier pour faire un ouvrage. Lui, il parle. Il peut dire, porte, ouvre-toi. C'est comme si la parole devenait l'ouvrier qui va ouvrir la porte, briser les verrous. Lui, il a seulement parlé. Mais sa parole doit accomplir son dessein, son plan, ce qu'il a décidé, ce qu'il a résolu.
Le prophète Ésaïe nous dit dans Ésaïe chapitre 55, le 11e verset, il utilise cette image, cette allégorie en disant, lorsqu'il compare la pluie qui descend sans avoir, et peut remonter sans avoir arrosé la terre, et il dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point sans effet, sans avoir exécuté ma volonté, sans avoir accompli mon plan, sans avoir réalisé mes projets, sans avoir accompli mes desseins. Quand je parle, cette parole qui sort, si je dis cette parole doit déplacer cette chaise-là, cette parole ne peut pas revenir en moi sans avoir déplacé la chaise. Si je dis Lazare sort du tombeau, cette parole est sortie de ma bouche, elle ne peut pas me revenir sans avoir accompli mon projet, sans avoir accompli mon dessein. Qu'est-ce que je désire faire? C'est que Lazare sort du tombeau. Puisque j'ai dit Lazare sort, cette parole ne reviendra pas à moi. Quand cette parole sort, eh bien, tu as apototé et ratakaté. Que quelqu'un le dise ratakaté. Elle ne peut pas revenir à moi sans avoir accompli mes desseins, sans avoir exécuté ma volonté. Si je dis, soleil, arrête-toi, puisque je l'ai dit, ça devra s'accomplir. J'ai dit, lune, arrête ta marche. Je l'ai dit, puisque je l'ai dit, ça devra s'accomplir. Et plutôt encore, le prophète Ésaïe dit dans Ésaïe chapitre 46, le 10e verset, Ésaïe 46, le 10e verset dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Il dit, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Tout ce que j'ai décidé de dire et de faire, j'exécuterai. Le pouvoir d'accomplir le plan. Et les centeniers romains l'avaient compris. Il dit, Seigneur, ta parole ne peut pas sortir de toi et rentrer sans effet. Cela n'est jamais arrivé. Ta parole ne peut pas sortir de toi sans avoir accompli ta volonté. Cela n'est jamais arrivé et cela n'arrivera jamais. Cette parole qui sort de toi doit accomplir tes desseins. Alléluia. Amen. Seigneur, dis seulement une parole. Les centeniers le savaient. Et que la parole de Dieu qui sort est revêtue de puissance, d'onction et d'autorité. Paul, lorsqu'il écrit aux Éphésiens, il le dit dans le premier chapitre, à partir du verset 7. Éphésiens, le premier chapitre, verset 7, il dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang, par le sang de Jésus-Christ. La rémission de péché, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître les mystères de sa volonté, selon les bienveillants desseins qu'il avait formés lui-même, pour les mettre en exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Les mystères de sa volonté, qu'il accomplit au travers de sa parole. Les mystères de sa volonté. Quand il dit une chose, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas?
Il n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Amen. Il dit que la parole de Dieu avait le pouvoir de nous sortir de la détresse. Quels que soient les problèmes que tu as, envoie la parole de Dieu. Ton dossier est bloqué au travail, envoie la parole de Dieu, il débloquera. Il y a des portes fermées devant toi, envoie la parole de Dieu. Toutes ces portes seront ouvertes. Il y a des méchants qui ont conçu de plans pour te détruire. Envoie la parole de Dieu, il a condamné tout le dessein des sorciers, des devins, des enchanteurs, des marabouts, des devins, par la puissance de la parole de Dieu. Nous avons dit que la parole de Dieu est puissante, elle est puissante pour accomplir les desseins de Dieu. Troisième chose, la parole de Dieu est un bouclier protecteur. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as la parole de Dieu avec toi, tu t'en serviras comme bouclier, mais comme un bouclier protecteur. Cette parole va te protéger devant toutes sortes d'adversités, devant tous les ennemis. Tu auras un bouclier. Le psalmiste dit dans le psaume 18, verset 29 à 30, psaume chapitre 18, verset 29 à 30, le psalmiste dit, avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Verset 30, les voies de Dieu sont parfaites. Et il ajoute, la parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en Dieu. C'est lui qui s'investit dans la parole de Dieu. Il a automatiquement un bouclier. Il est rêvé automatiquement d'une cuirasse par la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque la parole de Dieu habite suffisamment en toi, même les méchants, les devins, les sorciers n'auront pas d'espace dans ta vie. Ils n'auront pas d'espace où régner parce que la parole de Dieu abonde en toi. Et cette parole ne peut pas coexister avec les ténèbres. La parole est la lumière du monde, comme Jean l'a dit. La parole va pour faire dissiper les ténèbres. La parole est un bouclier. Nous nous souvenons de cette histoire qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, dans le chapitre 4, où Christ, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, va être tenté par le diable. Mais le diable ne savait pas que Christ avait un bouclier. Christ avait une cuirasse qui n'était rien d'autre que la parole de Dieu. Un bouclier. La parole de Dieu était en train de dire, est un bouclier. Dans Matthieu chapitre 4, à partir du 2e verset, la Bible dit, Christ, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Les tentateurs s'étant approchés de lui, il lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Jésus répondit, il est écrit. Il répondit, il est écrit. Bien-aimé dans le Seigneur, si la parole de Dieu habite abondamment en toi, tu n'auras aucune difficulté pour confondre les méchants et les malins. J'ai dit, tu n'auras aucune difficulté parce que tu auras en toi, il est écrit. Lorsqu'ils viendront vers toi, tu leur dis, il est écrit. Et Christ avait un bouclier, la parole de Dieu.
Les tentateurs lui disent, mais tu as faim, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Pas pour me donner, pour manger. C'est pour ton bien, c'est parce que je t'aime que je te le demande. Pour que tu n'aies plus faim, que tu puisses te rassasier. Est-ce que vraiment, ma belle Christ ne pouvait pas exécuter ce que les tentateurs lui disaient parce qu'il avait un bouclier. Sers-toi de la parole de Dieu comme bouclier. Même devant les sorciers, les devins, les méchants, les forces des ténèbres, les devins, la parole de Dieu. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de la parole. Il dit, la parole était un bouclier, mais aussi un repas. Il dit, si tu avais la parole en toi, tu n'allais pas dire ce que tu viens de dire. Et les diables les transporta dans la ville sainte, les plaça sur le haut du temple. Les gens disent, lui montra dans une vision. Et le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Il est écrit, je lis ça dans le psaume, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur le mât, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Cette fois-ci, vous pouvez dire Nazio, toi tu m'amènes dans la parole. Nazio, il est écrit. Et lui avait toujours son bouclier. Jésus lui dit, il est aussi écrit. Bien-aimé, si tu n'as pas la parole de Dieu, on te verra dans des huttes, dans des cavernes, aller vers ce qui invoque les esprits, ce qui parle aux morts, ceux-là qui descendent dans les eaux profondes, parce que la parole de Dieu n'habite pas en toi. On va te balancer à volonté. On te dira, il y a à Livoulou une femme diseuse de bonne aventure, et tu prends le transport, tu vas à Livoulou. On dit non, il y a une autre qui est sortie vers les chantiers, vers le fleuve. Quand tu dépasses Bibois là-bas, vers le fond. Et on te voit là-bas, il dit non. Parce que la parole de Dieu n'habite pas en toi. Amen. On va te balancer comme ça, de fausses prophéties en fausses prophéties. Tu seras en train de suivre le vent. Mais si la parole de Dieu habite en toi, tu pourras ordonner. Et Jésus dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point les seigneurs. Lorsqu'on vous dira, allons consulter ce qui invoque le mort, ce qui consulte les esprits, qui pousse les sifflements. Si tu as la parole de Dieu en toi, tu auras une réponse à cette question. Et la parole de Dieu deviendra en toi. Bien-aimé, si tu as besoin d'un bouclier, tu trouveras ça. C'est la parole de Dieu. Et ce jour-là, Jésus-Christ avait vaincu les tentateurs, le diable, en se servant de la parole de Dieu comme bouclier. Je voudrais nous dire, la parole de Dieu est un réel bouclier, une cuirasse, une forteresse, un abri sûr. La parole de Dieu. Quatrième pouvoir de la parole de Dieu, c'est appelé à l'existence. Tu peux créer, si tu as la foi, de choses qui n'existaient pas pour toi. Ça va se créer. Pour toi. Tu peux faire des études en océanographie. Les gens disent, non, ceux qui font ces études-là ne trouvent pas du travail. Mais quand toi tu termines, Dieu peut dire, à cause de mon fils, il y a des entreprises, il y a des bureaux de recherche
des centres d'analyse, des études qui vont se créer en abondance et qui viendront pour te solliciter à cause de toi. Il va créer des choses pour rencontrer les compétences que toi tu as parce qu'il ne veut pas. Si on avait dit à Esther qu'elle serait reine, elle dirait, mais comment deviendrai-je reine? Il y a Vasti qui est assise sur le trône en tant que reine. Non, Dieu fera que même Vasti commette une faute et qu'elle soit chassée et que toi, tu prennes sa place. J'ai dit à quelqu'un, Dieu créera cela à cause de la parole. Ne te fais aucun souci quand la parole de Dieu abonde dans toi. Suis seulement ce que la parole de Dieu dit. Le psalmiste dit dans le psaume 33, le 9e verset, psaume 33, le verset 9, car il dit, et la chose arrive. Il prononce, il déclare, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. Il ordonne et la chose existe. Tu es parti chasser. Ceux qui étaient partis avant toi n'ont rien attrapé. Et toi, vers le soir, tu pars et tu rentres avec beaucoup de gibier. Il dit non, nous, on était là. Non, il n'y avait rien. Il dit non. Moi, je suis parti avec la parole. Moi, je suis parti avec la parole. L'Éternel renverse les desseins des nations et il anéantit les projets de peuple. Seuls les desseins de l'Éternel subsistent. Le pouvoir d'appeler à l'existence les choses qui n'existent point. La parole. Dieu peut créer des choses pour toi, à cause de toi. La parole de Dieu. J'aimerais que nous lisions cette histoire encore que nous avions déjà lue, qui se trouve dans Luc chapitre 5. À partir du verset 3, lorsque Jésus monta dans l'une des barques qui appartenait à Simon, il va lui demander de s'éloigner un peu de terre. Et puis il s'assit, il va enseigner à la foule. Et lorsqu'il eut cessé, nous sommes dans Luc chapitre 5, le verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon dit, non, je vais te récapituler. Peut-être que tu ne le sais pas. Simon lui dit, maître, nous avons travaillé, pas pendant quelques heures, pendant 2 heures, 3 heures. Quand ils avaient commencé, je ne sais pas. Mais ils ont pêché jusqu'aux petites heures du matin. Ils ont utilisé tout ce qu'ils avaient comme technologie, comme technique, comme expérience, même comme force. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Ah, même pas les ndaka, là, rien. Même pas les sambaza, rien. Il était en train de dire au Seigneur, là où tu nous demandes de pêcher, nous l'avions déjà fait. Les côtés où tu nous demandes de jeter les filets, nous l'avions déjà fait. Pas une fois. Toute la nuit. Mais nous n'avons rien eu. Mais toi, tu as le pouvoir d'appeler à l'existence les choses qui n'existent point. Comme tu l'as dit, c'est que les choses ont changé. Le lieu même où nous n'avons rien obtenu, parce que toi tu as dit, on va changer 6 et comme 9. 4 comme quitte. Là où nous avions péché, je suis en train de dire à quelqu'un, c'est là où même tu avais été humilié que Dieu va te donner la gloire. Là où on t'avait rejeté, que Dieu va t'élever. Il dit, là où tu nous demandes d'aller pécher, nous y avions déjà été. Mais pourquoi nous allons encore le faire?
À cause de ta parole change le tout. Tu as le pouvoir d'appeler à l'existence de choses qui n'existent point, comme si elles existaient. Donc à cet endroit, il y avait point de poissons. Mais le fait que toi tu déclares que nous pouvons pêcher à cet endroit, les choses ont changé. J'ai dit à quelqu'un, il y avait point de poissons. Simon avait cherché, il n'avait rien eu. Mais puisque Christ dit pêcher là-bas, j'ai dit il n'y en avait pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Mais quand Christ a déclaré de pécher à cet endroit, maman a changé. Il n'y en avait pas. Moussale banda au monana, mais puisqu'il dit va là-bas, à Moussale monana. Il n'y avait pas d'élévation, il n'y avait que l'humiliation dans ta famille. Mais quand Christ déclare une chose, même la destinée de ta famille change. Mais puisque lui l'a déclaré une chose de sa vie, on n'a pas de commerce depuis qu'Allah. Oui, tu le faisais. Mais maintenant c'est Christ qui te demande. Dis, oh. Mais vous nous connaissons ces lieux-là. Nous connaissons. Nous connaissons. Nous connaissons les marchés centrales. Quand les véhicules entraient jusqu'au marché, qu'est-ce que tu vas m'apprendre sur le marché central? Il dit non, maintenant c'est différent. Tu travaillais selon toi. Mais maintenant le maître qui a en lui le pouvoir d'appeler à l'existence les choses qui n'existent point, il dit vas-y. Toi tu es taximène. Tu rencontres le Seigneur à 10h, il dit non, que nous l'a dit, lutte. On commence à 5h, 5h30, d'abord que nous sommes 9h et là. À 10h, on est là, on lax. Lax. 10h, tu dis non, vas-y là-bas. Oh, mais pas. Mais il y a budget de l'expérience. Yes. Nous, on a conduit à l'époque des taxis, des Sotras. Toi, tu as connu Sotras. Il dit maintenant j'y vais. Pas parce que moi je le crois, mais parce que toi tu as dit. Tu vas t'étonner, dire na 11h, puis va exprès ça ou les miango. Mais ils ont rappelé. Et moi je suis là, je suis pongi. Tu es dans même aléwa. Mais à cause de la parole de Dieu qui est puissante, c'est une parole créatrice. Bandi cabinet soza na maître ta fula yo esimbate. Faut mutu mo mentor. Un pour ça mentor. Ba on so ba banda sans mentor ba beta bambanga na se. Et ils ont fait ça à leur manière. Toi tu le feras à cause de la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir debout un peu? Est-ce qu'on peut se tenir debout un peu? Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas quel est ton souci. Mais le Seigneur peut dire un mot. Lui qui a dit j'agirai, il s'y opposera. Il dit la main de l'Éternel est étendue. Il vous dit son pouvoir peut t'atteindre, quel que soit le lieu où tu es. Et quand il a décidé, personne ne peut s'opposer à ce qu'il a décidé. Quel est le problème que tu as, qui te tourmente? Dans ton foyer, dans ton travail, dans ta maison, dans ta famille, dans ta belle famille, dans ton université, là où tu exerces ton commerce. Qu'est-ce qui te dérange? Et la parole puissante peut changer ta destinée. Seulement si tu invoques celui qui est puissant, celui qui a la puissance en lui. Quand il dit une chose et la chose s'accomplit, tu peux lui dire Seigneur, dis seulement une parole. Ce serait la maladie, l'argent que tu cherches pour le commerce, pour la garantie locative, pour voyager, ton dossier est bloqué quelque part, tu as une activité que tu veux connaître, commencer, ton travail n'évolue pas, ça fait 20 ans que tu fais du surplace. Aux études, c'est toujours tes codes qui se perdent.
Dieu est là. Comme les centeniers de la cohorte romaine, tu peux dire, Seigneur, dis seulement une parole. Il peut dire une parole pour ton travail, pour ta maison, pour tes enfants, pour ton foyer, pour tes projets. Toi, quand tu as l'argent, un problème naît dans la famille, un enfant tombe malade, tu peux dire, Seigneur, dis seulement une parole. Et il va étendre sa main.